devant l'office de l'immigration. Cet homme, débouté de l'asile, est venu sans rendez-vous pour demander un logement. C'était mercredi. À l'office, cette demande refusée, ce Bangladais de 27 ans est revenu armé et a alpagué un agent de sécurité. Finalement, la police nationale est intervenue et a donc utilisé un taser, placé en garde à vue. Il a affirmé qu'il ne voulait s'en prendre à personne d'autre qu'à lui-même. Charlotte Dornelas, 3 mois avec sursis. Concrètement, cet homme est relâché dans la nature. On est en plein dans les états généraux de la justice. Quel message ça envoie? En fait, c'est encore un cas d'école, j'ai envie de dire, parce qu'on en a tous les 3 jours maintenant, qui pose 2 questions majeures. D'abord, la question de notre politique d'immigration et en l'occurrence d'expulsion. Comment est-ce que ça se passe? On comprend à chaque fois que c'est extrêmement compliqué quand on se penche sur ce dossier-là. Là, on se dit concrètement, il est débouté du droit d'asile par l'OFPRA, donc devant lequel il est, donc l'Office français de, je vais pas le faire, mais bon, qui regarde les dossiers, parce que je me souviens jamais, qui regarde les dossiers en gros et qui étudie les demandes d'asile et qui les l'Office de l'immigration, effectivement, l'Office. Voilà. Et donc là, il est devant ces locaux-là, et en gros, on nous dit il a été débouté, donc pourquoi est-il encore ici? Parce qu'il a posé un recours, et les recours extrêmement nombreux prévus dans la procédure à partir du moment où il y a une demande, un débouté du droit d'asile, tous les recours qui sont possibles sont faits d'abord avec une aide juridique très largement financée par l'argent de l'État, puisque ce sont les associations qui aident, et des avocats parfois commis d'office, également payés par le contribuable français. Donc on voit que d'abord ça coûte extrêmement cher, qu'ensuite ça n'est pas forcément appliqué, puisque la multiplication des recours et le temps imparti à l'État français pour observer ces demandes d'expulsion, enfin là il n'y a pas de demande d'expulsion, il y a juste un débouté. Mais on s'étonne, premièrement, que d'abord, pour l'instant, la procédure déclenchée par la procédure administrative, pardon, on n'en a pas entendu parler. Alors peut-être qu'elle va être déclenchée, parce que vous savez que, je vais essayer de le faire dans l'ordre, mais quelqu'un qui rentre aujourd'hui sur le territoire français, de manière illégale, ça n'est plus un délit. Depuis François Hollande qui a voté que ça n'est plus un délit. Donc il faut être, pour être expulsé, il faut être, on va dire, interpellé soit en contrôle d'identité, soit au moment de la commission d'un délit. Bon, là, il y a clairement plus qu'un délit qui est commis. Et ensuite, la procédure s'enchaîne, et on peut vous demander à ce moment-là de quitter le territoire français ou s'occuper à votre place de le faire. C'est dans un temps imparti, c'est extrêmement compliqué. Donc déjà, à chaque fois qu'on a un dossier comme ça, on comprend que c'est extrêmement complexe. La deuxième question que ça pose très directement sur le terrain judiciaire, c'est d'abord pourquoi est-ce que les juges eux-mêmes n'ont pas prononcé une interdiction du territoire français, parce que c'est possible de le faire, et quelqu'un qui est débouté du droit d'asile, qui sort un couteau, moi je suis pas, mon métier c'est pas de croire sur parole ce qu'il déclare en garde à vue, et peu importe, à la limite, en fait, il sort un couteau, il est dans la rue, il vient devant l'office qui vient de refuser l'asile, il ne lâche pas ses couteaux quand les policiers lui demandent de le faire, quelque part, il n'a absolument rien à faire dans ce pays. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les 3 mois avec sursis, ça pose la deuxième question, et je crois que c'est l'enjeu énorme, à la fois de ces états généraux, mais de notre réflexion globale sur la question de la justice. On voit ici parfaitement la différence de perception entre ce qu'est le droit, l'obsession quasiment du droit qu'on a aujourd'hui, et ce qu'est rendre la justice. Je m'explique. Il a 3 mois avec sursis.